Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de recettes. J'ai du monde qui vient à la maison et j'ai eu envie de filmer parce que je vais faire des recettes vraiment très simples. Et je me suis dit ça pourra toujours vous servir si vous aussi vous êtes pris de court et que vous cherchez des recettes faciles à faire quand il y a du monde qui arrive. Donc dans cette vidéo il y aura l'entrée, enfin il y aura même un petit cocktail, une entrée, un plat et un dessert. Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Alors donc pour la première recette de ce repas pour mes invités, c'est un cocktail qui est vraiment excellent. Donc pour cette recette il vous faut des fraises surgelées en morceaux, 300 g, 2 fruits de la passion comme ceci, donc un pour mettre à l'intérieur du cocktail et le deuxième pour la déco, un citron vert, de la menthe pour la décoration et il vous faudra également de la limonade. J'ai oublié de vous préciser, mais vous aurez besoin aussi de glaçons comme ça, donc suffisamment, un verre entier. Donc là en premier je vais mettre dans mon blender les fraises. Donc là je mets les fraises, je vais mettre la moitié, je vais la faire en 2 fois parce que mon blender il n'est pas suffisamment grand. Ensuite on ajoute le fruit de la passion à l'intérieur. Alors donc là on ajoute le fruit de la passion à l'intérieur. On ajoute ensuite les glaçons, donc là on va mettre pas mal, comme ça. Et vous ajoutez la limonade. Vous ajoutez donc le citron vert. Alors donc une fois que vous avez bien mélangé, vous ajoutez une cuillère ou 2 à café de sucre. Tout dépend de si vous aimez quand c'est bien sucré ou pas trop. Donc là moi je prends ce sucre là, le sucre complet de canne parce qu'il est vraiment très bon. Donc j'en mets comme ça, 2 cuillères à l'intérieur. Enfin 2 petites, hein, vraiment 2 petites. Alors donc là c'est parti, ce qu'on entend derrière c'est Inès, hein, elle est sur son tapis d'éveil. Donc là je vais remplir mes petits verres à cocktail, je pense que ça va plaire. Je vous ai même pas dit, les invités c'est mes parents en fait. Du coup j'ai envie de les impressionner, mais comme j'ai pas beaucoup de temps devant moi, voilà, j'ai essayé de trouver des recettes faciles. Bon ça je pense qu'ils vont adorer. Et voilà donc pour le cocktail, donc ça va être parfait avec des petites, on a des petits gâteaux apéro donc ça va être très bien. J'ai choisi un gâteau facile. Alors j'ai trouvé toutes mes recettes sur Instagram. Moi je fais toujours comme ça, de toute façon je prends toutes mes recettes sur Insta parce qu'il y a énormément de choses. Donc c'est une charlotte aux fraises et au chocolat blanc. Pour cette recette il vous faut des biscuits cuillères, des framboises pour la déco, du chocolat blanc, de l'arôme vanille comme ceci, du lait pour tremper les biscuits cuillères, du sucre glace. Il vous faudra également des fraises et de la crème liquide. Donc en premier je fais ma chantilly, donc je mets 80 centilitres de crème liquide et ensuite je vais ajouter 60 g de sucre glace. Pendant ce temps là j'ai mis mon chocolat au bain-marie, voilà j'ai fait comme ça parce que je ne retrouve plus mes autres récipients on va dire, donc j'espère que ça va le faire, que ça va bien fondre. Je mets mon lait dans une assiette et je vais tremper chaque biscuit cuillère. Je vais retailler chaque extrémité pour que ça tienne bien en fait dans le moule.
keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different. Alors donc là je vous ai pas dit mais j'ai mis donc la chantilly, ensuite j'ai ajouté les fraises et le chocolat blanc. On remet une couche de chantilly. Vous êtes rendu là, vous allez pouvoir ajouter le chocolat par-dessus que vous allez lisser. Et voilà donc pour le gâteau. Bon, on va dire que c'est bon, il y a un petit peu de chantilly là comme ça et tout, mais ça va le faire. Ça va le faire quand même. Donc là je vais mettre le gâteau au frais pour tout à l'heure, donc c'est parti, go, le frigo. Alors donc pour l'entrée, j'ai décidé de leur faire une salade que j'adore. Pour cette recette, il vous faut de la batavia, des carottes râpées, là je me suis pas embêtée, je les ai achetées directement au grand frais déjà râpées, un oignon rouge, une boîte de thon en conserve, il vous faut des tomates cerises, des pommes de terre grenaille, je vais juste les laver et les, comment dire, les couper en morceaux pour les faire cuire, comme ça je gagne du temps. Il vous faudra également des œufs et du maïs. Pour la sauce, qui est excellente, il vous faut de la mayonnaise, de la moutarde jaune comme ceci, ou de la moutarde normale, hein, si vous n'en avez pas c'est pas très grave, de l'huile infusée à l'ail ou de l'huile normale, mais avec celle-ci c'est vraiment meilleur, un petit mélange d'épices comme ça, du citron, de l'ail, du sel, du poivre, et voilà pour les ingrédients de cette recette. Donc en premier on s'occupe des pommes de terre puisqu'il faut les faire cuire, donc c'est ce qui prendra le plus de temps. Pour la salade, c'est hyper simple. En premier, je vais mettre la batavia. Alors, je vous ai pas dit, mais là, j'ajoute les pommes de terre. Ensuite, on ajoute le maïs. J'ajoute les carottes râpées. Des petites lamelles d'oignons rouges. Je rajoute les miettes de thon. Et enfin, je rajoute mes œufs. Donc là, je les mets un petit peu partout autour de ma salade pour décorer en même temps. Là, on va faire la sauce. Vous allez voir, elle est vraiment très très bonne. Il vous faut de la mayo. Moi, j'adore celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour faire des sauces. Alors, vous en mettez bien, parce qu'on a quand même une bonne quantité de salade. Ensuite, on met de la moutarde. Celle-ci est très bien, mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous en avez une autre, c'est très bien aussi. Voilà. Ensuite, je vais ajouter de l'ail, comme ceci. Voilà. Je mets ce petit mélange là, à l'intérieur. Alors on n'en met pas beaucoup, un tout petit peu. Voilà, comme ça. On ajoute
le citron vert. Et on rajoute donc l'huile infusée à l'ail. Et là, vous mélangez comme il faut, vous mélangez bien. Je rajoute également un petit peu de mix pour salade, mais c'est facultatif, hein. Vraiment c'est si vous avez. Et ça donne une petite touche d'éco qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on mélange bien. Cette sauce, elle est vraiment super bonne. Pour cette salade là avec les pommes de terre, c'est vraiment excellent. Donc là, je vais mettre ma sauce sur ma salade. Et ce sera bon. Vous voyez, c'est vraiment super facile. Comme j'ai pas beaucoup de temps devant moi, c'est le genre de recette parfaite. Alors donc là j'ai mis mes salades au frais et là maintenant je vais pouvoir passer au repas. Donc c'est hyper simple. Franchement quand j'ai pas le temps comme ça mais que j'ai du monde qui vient, j'essaye de tricher un petit peu en faisant des choses faciles, mais je vais faire une belle présentation. Enfin je vais essayer tout du moins. Donc pour cette recette il vous faut des filets de poulet, ensuite des champignons frais, un bouillon de légumes, du jus de citron, de l'ail semoule. Il vous faudra également de la crème fraîche, du riz pour accompagner. Au niveau des épices, il vous faudra de la cannelle, du cumin. Ce mélange là en fait c'est aromates condiments. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve que ça donne vraiment un bon goût au plat. Un oignon, normalement juste ça, mais comme là il m'en restait de ma salade, du coup je vais le prendre également. Et 2 gousses d'ail. Donc là c'est un peu la course, donc je me dépêche, je vais éplucher mon oignon et je vais éplucher mes gousses d'ail. On ajoute l'oignon et l'ail. Une fois que les oignons commencent à devenir un peu translucides, vous ajoutez le poulet. Une fois que la viande est bien cuite, je vais ajouter mes champignons. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous ai pas montré, mais j'ai fait cuire mon riz, comme ça pour gagner du temps. Donc là, je vais laisser cuire gentiment les champignons. Alors donc, une fois que les champignons ont bien cuit aussi, on ajoute la crème fraîche. Donc là, moi, je vais en mettre 3-4 bonnes cuillères. J'ajoute du jus de citron. Je rajoute un petit mélange avec de l'eau et de la maïzena pour épaissir un peu ma sauce. Je laisse cuire comme ça pendant 5 bonnes minutes et ensuite il n'y a plus qu'à dresser, donc c'est parti, ça va être vraiment très très simple.
donc pour le plat, j'ai fait quelque chose de très simple, franchement. Donc voilà, ça peut vous donner des petites idées quand vous avez du monde qui arrive, mais que vous n'avez pas le temps de préparer quelque chose de très sophistiqué. Franchement, ça fait l'affaire. Donc j'ai mis des petites rondelles de citron vert par-dessus, parce qu'il y a un petit peu de citron dans la sauce, donc voilà, ça va faire un petit rappel. Un petit peu de balsamique avec de la salade sur le côté, puisque j'aime bien mettre de la salade dans tout, je trouve que ça fait passer mieux, enfin les plats, c'est plus digeste. Le riz sur le dessus, voilà, j'ai mis un petit peu de fines herbes en plus pour la déco, et voilà, je pense que ça va leur plaire. Et vous voyez, c'est super simple. Donc voilà, je vous montre surtout les assiettes de mes parents parce que les nôtres, je vais les faire un peu plus bâclées, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.